Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous démarrerons cette émission en évoquant la très faible récolte de colza attendue en Allemagne pour 2019. Nous irons ensuite aux États-Unis pour suivre les inondations qui frappent la Corn Belt avant d'essayer de comprendre pourquoi les fonds pourraient fortement chahuter le marché du maïs. Enfin, nous évoquerons le faible stock de blé attendu en France. La Fédération des coopératives allemandes est pessimiste pour la production de colza 2019 qu'elle attend à environ 3,2 millions de tonnes. C'est 500 000 tonnes de moins qu'en 2018 où la récolte était déjà très mauvaise. En cause, la chute de la surface semée à 917 000 hectares, soit moins 25% due à la sécheresse en Allemagne durant tout l'automne dernier. Il s'agit de la plus faible surface et de la plus faible production attendue depuis plus de 20 ans dans le pays. Les besoins d'importation de colza en Allemagne devraient donc être records. Reste à savoir si le recours aux importations de marchandises étrangères à l'Union européenne sera suffisant. Cela fait longtemps que l'on n'a pas vu le soleil dans le Middle West américain. Après un automne extrêmement pluvieux et un hiver long et rigoureux qui a vu s'accumuler une couche de neige record, l'ouest de la Corn Belt subit désormais d'importantes précipitations. Ajoutez à cela la rapide fonte des neiges et vous obtenez des inondations colossales dans le Dakota du Sud, le Nebraska ou encore l'Iowa. Cette zone, c'est quand même 35% de la production du maïs américain. Les silos de maïs sont inondés, les trains bloqués, les routes coupées, les usines d'éthanol sont fermées. Mais ce qui inquiète le plus les traders, ce sont les semis de maïs qui normalement devraient débuter d'ici quelques semaines. La hausse des surfaces pourrait être moindre qu'attendue au profit du soja qui peut se semer beaucoup plus tardivement que le maïs. Les fonds spéculatifs parient actuellement à la baisse sur le marché du maïs américain. C'est ce que l'on appelle une position short. Celle-ci, publiée en fin de semaine dernière par le CFTC, fait état d'une vente nette de 258 000 lots de maïs sur Chicago. Avec près de 33 millions de tonnes concernées, il s'agit de la plus forte vente à découvert jamais mesurée chez les fonds. Tôt ou tard, ils devront déboucler leur position, c'est-à-dire procéder à des rachats massifs. Cela dopera alors fortement les cours du maïs, mais avant, il faudra un élément déclencheur qui n'est pas encore présent à ce jour. 2,44 millions de tonnes, c'est le stock de blé attendu sur le marché en France au 30 juin 2019 par France Agrimaire. Il s'agit du plus faible stock attendu depuis 5 ans. Ce niveau se situe sur ce que l'on appelle le stock outil, c'est-à-dire le volume minimal qui doit rester présent pour passer sans encombre sur le plan logistique d'une campagne à l'autre. On peut donc qualifier la situation du blé français de tendue sur la fin de cette campagne. Alors comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous indique la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à vos collègues, cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.